Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage des béliers pour le mois d'avril 2025. Alors ce tirage nous montre que vous allez réfléchir à des solutions pour obtenir quelque chose de bien plus positif et j'allais dire joyeux que votre situation actuelle. Vous allez voir comment vous allez pouvoir naviguer dans ce mois et cette épreuve avec les conseils du tarot. Avant ça, vous en avez l'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, mais que vous prenez plaisir à écouter mes guidances, je vous invite à cliquer sur le bouton abonné et la clochette juste à côté pour être notifié de la sortie des vidéos. Ainsi, vous me retrouverez plus facilement et vous participez à la croissance de la chaîne. Et si vous êtes déjà abonné, merci de continuer à liker, commenter et partager ces vidéos. Vous participez à leur référencement, à leur visibilité et au succès de la chaîne. Donc merci infiniment à tous et je vous laisse avec votre tirage. Les béliers, regardons ensemble ce que vous réserve ce mois d'avril et on va démarrer par un arcane majeur du tarot de Marseille. Allez, regardons ce qui est en chemin pour vous sur ce printemps, cette période qui est la vôtre. D'ailleurs, joyeux anniversaire à tous les béliers. J'espère que ce nouveau cycle de révolution solaire vous sera positif et bénéfique. Allez, on regarde ce que vous réserve ce mois d'avril. L'ermite. Alors avec l'ermite, on va être dans une phase de réflexion, peut-être même de bilan. Vous allez commencer votre cycle solaire en vous disant, OK, qu'est-ce qui s'est passé dans mon année passée? Où j'en suis dans ma vie? Qu'est-ce qui me manque? De quoi ai-je encore besoin? De quoi puis-je me débarrasser aussi? L'ermite, c'est celui qui regarde son passé en espérant en tirer une expérience suffisamment intéressante pour pouvoir démarrer un nouveau cycle et, j'allais dire, améliorer des choses dans sa vie. Alors, on va regarder évidemment comment tout ceci va se manifester. Alors, pour ce faire, on va utiliser le True Black Tarot d'Arthur Wang qui est magnifique. Alors ça, je l'avais déjà utilisé il y a quelques semaines. C'est une version holographique qui est numérotée, mais la version non holographique, elle, doit être disponible. Voilà. Alors, on y va. On va regarder quel est votre état d'esprit, mes chers béliers, sur ce mois d'avril 2025. Alors, on a cette carte qui est tombée du jeu, l'arcane 13. Alors, avec l'arcane 13, vous êtes déterminé. Vous avez envie de changement. Vous avez envie probablement de transformation. C'est ce qui justifie l'ermite. Vous vous posez pour réfléchir à comment changer ou à quoi changer dans votre vie. L'arcane 13 est un arcane majeur qui est quand même assez important, qui est rapide, qui est, profond. C'est-à-dire que les transformations et les changements vont être assez importants et vont venir bouger les fondements de qui vous êtes. Donc on n'est pas juste en train de parler de changer la couleur du papier peint dans une pièce, on est vraiment en train de se demander ce qu'on peut transformer en soi pour soit atteindre un objectif, soit être meilleur, soit, peu importe le sujet ou l'objectif, il y a en tout cas un intérêt à changer quelque chose pour obtenir. Alors, on va regarder, hop là, je vais mettre la carte ici. On va regarder ce qui vous préoccupe, mes chers béliers, ce qui pourrait peut-être vous entraver ou ce que vous souhaitez, hein, tout simplement. Allez, quelles sont vos préoccupations, les béliers, sur ce mois d'avril 2025? Hop là, ce sera celle-ci. Encore un arcane majeur et cette fois-ci, c'est le soleil. Alors le soleil, il nous parle de joie, de bonheur, de réussite, de visibilité, d'instant présent, de complicité. Il peut parler de couple, hein, mais il parle aussi surtout d'une réalisation, d'un aboutissement, en tout cas d'une forme d'aboutissement. C'est pas le 21, je vous l'accorde, mais quand même, quand on est en soleil en 19, c'est déjà pas mal du tout. Donc ici, vous savez qu'il y a des choses à changer pour pouvoir atteindre un niveau de réalisation plus important. Vous êtes préoccupé par votre bonheur, votre joie, et vous prenez un temps de réflexion à l'image de l'ermite pour transformer ce qu'il y a à changer dans votre vie à l'image de l'arcane 13 pour obtenir la joie, le bonheur et la réussite qui sont le soleil. Bien, on va regarder dans la sphère professionnelle ou extérieure, hein, si vous n'avez pas d'activité professionnelle, c'est ce que vous faites en dehors de chez vous, de votre foyer, de votre cercle restreint. Allons voir comment se manifestent ces énergies dans ce domaine de vie. Ah, celle-ci me reste dans les doigts.
Page de bâton. Et oui, avec de nouvelles envies, de nouveaux projets, de nouvelles énergies, le page de bâton, c'est celui qui est capable de mettre tout son enthousiasme au service de ses projets et de son potentiel. Donc ici, vous avez bien conscience que dans la sphère extérieure, il y a du possible, il y a des choses qui peuvent se concrétiser et que ça ne se fera que grâce à votre énergie et votre fougue, les béliers. Et bien évidemment, vous savez que vous êtes un signe de feu et que tout se crée à partir de vous. Alors, ce page de bâton, eh bien, il a peut-être conscience que le potentiel va se déployer grâce à des changements, des transformations nécessaires et utiles. Ok, on va regarder quelle est la deuxième carte. Alors, il faut faire attention avec le page de bâton, son travers, son défaut, on va dire, hein, il a énormément de qualités, mais son défaut, c'est la dispersion. Donc ça, il faudra être attentif. Alors, cette carte s'est éjectée du jeu complètement. Et c'est le 2 de bâton. Et oui, il y a un choix de vie à faire. Il y a des choses à aller, trancher. Hem, on a l'impression ici, avec l'arcane 13 en première position, que le 2 de bâton ressemble à la phrase: «Choisir, c'est renoncer». C'est renoncer, c'est se séparer d'eux, c'est transformer, c'est arrêter, c'est changer. En tout cas, ce 2 de bâton avec ce page de bâton, il nous dit que, grâce à des discussions, des éléments que vous allez recevoir, vous allez pouvoir comprendre qu'il y a du possible, qu'il y a quelque chose à développer et ça va vous pousser à faire des choix. Des choix dans votre vie sociale, des choix dans votre vie professionnelle. En tout cas, il y a vraiment ici un choix de vie. Ce qui est manifeste avec le 2 de bâton, c'est que c'est un choix qui impacte globalement toute votre vie. C'est-à-dire que si c'est un choix professionnel, ça va impacter votre lieu de vie ou votre organisation personnelle, dont votre famille, vos amis, vos proches. Bon, on va regarder ce qui se passe concrètement. L'étoile, encore un arcane majeur. Je tiens à dire quand même que c'est le troisième depuis le début du tirage, hein. On a l'arcane 13, le soleil et ici l'étoile. Donc on va avoir quand même en ce début de cycle solaire pour vous les béliers, des choses assez importantes avec très concrètement des signes et une intuition exacerbée. Donc en fait ça veut dire quoi? Que très concrètement quand vous allez sentir quelque chose, il faudra vous faire confiance parce que l'étoile dans le matériel, dans le concret, c'est vous êtes tout à fait lucide sur ce que vous sentez, sur ce que les opportunités représentent quand elles arrivent, quand elles se présentent à vous. Et donc ici, on vous dit, ben, concrètement, il n'y a pas à calculer, compter, négocier, demander de l'aide. Il y a à vous écouter, à vous suivre et à suivre votre dynamique personnelle. Évidemment, vous êtes en réflexion, vous avez du potentiel, vous savez ce qu'il faut changer et votre but, c'est votre bonheur. Il n'y a vraiment que vous qui puissiez y remédier, les chers béliers. Bon, on va regarder ce qui se passe sur le plan relationnel et affectif. Le 4 de coupe. Alors, sur le plan relationnel et affectif, on pourrait revenir sur cet ermite qui réfléchit parce que vous n'êtes pas garanti, certain, d'être dans la situation idéale. Le 4 de coupe, c'est vraiment le verre à moitié vide, à moitié plein. Donc, il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs, il y a surtout de la routine, de l'ennui, de l'habitude. Et vous pourriez avoir envie de transformer des choses Arcane 13, pour aller chercher une meilleure complicité, une meilleure harmonie et une plus grande réussite de la relation. Donc ici, on pourrait imaginer que ce qui vous pousse à réfléchir, en tout cas, ou avoir cette attitude d'ermite dans la sphère relationnelle, c'est l'ennui. Et effectivement, les béliers, vous n'êtes pas tout à fait fait pour l'ennui, hein, c'est pas quelque chose qui semble être tout à fait acceptable pour votre dynamique. Alors, regardons la seconde carte. L'as de denier, vous savez pourtant qu'il y a du potentiel, d'où cette nécessité de transformer, de changer et d'aller chercher son bonheur. Alors, le potentiel, il existe soit dans la relation, soit en vous. Quoi qu'il en soit, il va falloir remédier à cette situation ennuyeuse, ou en tout cas qui n'évolue pas, qui ne bouge pas, pour aller chercher quelque chose qui va se déployer positivement et vous amener à une réussite, à une sensation de bien-être et de joie. Ici, pour ceux qui diraient: «Ben, alors Marion, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va, clôturer des relations ou transformer des relations?» Eh bien, évidemment, ce sera différent pour chacun et il sera intéressant de regarder le tirage relationnel et affectif. Parce que ici, on peut tout à fait imaginer qu'une relation qui n'évolue pas, qui stagne à l'image du 4, soit à remettre en question et à clôturer pour vous permettre d'avancer vers votre potentiel personnel et donc ce nouveau cycle que
présume l'ermite, hein. Quand on est en posture d'ermite, c'est que juste derrière, il y a la roue, il y a le nouveau cycle qui arrive. Mais il n'est pas, interdit d'imaginer que cet ennui provoque chez vous l'envie de réfléchir à trouver des solutions transformatrices de la relation pour déployer le potentiel de la relation et aller vers du mieux. C'est 2 options possibles, bien évidemment. Alors, on verra à la fin, on va voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Déjà, ça va nous aider à voir ce qui vous est demandé de travailler. Est-ce que c'est l'abandon? Est-ce que c'est, la consolidation, la coopération? On va voir ça tout de suite. Le, 6 de denier, c'est rigolo parce qu'au moment où j'ai dit coopération, je me suis dit, si on leur demande de faire avec, c'est que de toute façon la relation s'arrête pas. 6 de denier, c'est la carte dont le mot-clé est la coopération. Le 6 de denier, c'est retrouver l'équilibre, essayer de rendre quelque chose fluide. Souvent, on vous dit, la 6 de denier, c'est la carte de la générosité. C'est celui qui a plus qui donne à celui qui a moins. Mais dans quel but celui qui a plus donne à celui qui a moins? De réduire l'écart d'équilibre. C'est l'esprit du 6 de denier. Alors, c'est une carte très concrète qui parle surtout de concrètement faire pour l'autre ce qu'il fait pour soi ou inversement. Donc ici, votre chemin de vie, c'est les béliers. Vous qui êtes habitués à être toujours devant, à courir plus vite que les autres, à avoir des idées plus rapides, plus vite, plus loin que tout le monde, vous qui êtes les premiers de cordée du zodiaque, eh bien, on va vous demander de vous retourner et de dire, OK, je veux bien aller loin, je veux bien montrer le chemin, mais je ne vais pas y aller tout seul. Et ça, c'est ce qui vous est demandé. Si vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas le même rythme que vous, qui n'a pas la même dynamique que vous, eh bien peut-être que vous allez pouvoir construire quelque chose d'équilibré malgré tout avec votre énergie, mais vous nourrir de ce que l'autre apporte par son calme, sa sérénité, sa sécurité. On peut imaginer quelque chose comme ça. Bien. Alors, mes chers béliers, on vous demande effectivement de coopérer. Alors, allons voir quel est le conseil, ce qu'il vous est voilà, conseillé de faire pour ce mois d'avril. Hop là, bah, celle-ci à sauter du jeu. C'est le diable. Avec le diable, on est sur prendre les choses en main, utiliser tout ce qui est en notre pouvoir pour atteindre nos objectifs, pour concrétiser et matérialiser les envies et les désirs. Waouh! Donc là, les béliers, on vous dit, la situation ne vous convient pas. Vous allez prendre un temps de réflexion pour voir comment vous pouvez amener ça vers une réussite, une joie, un plaisir. En transformant des choses. Eh bien, c'est vous qui allez mener la danse. Donc, vous voyez ce que je viens de vous dire juste avant. C'est-à-dire que vous devez rester celui qui mène, celui qui donne la direction. Mais par contre, vous devez charmer, séduire, convaincre les autres de venir avec vous. Que ce soit pour un choix de vie professionnel ou que ce soit pour une relation. Vous allez devoir prendre en compte l'autre et arriver à manier les choses, et je dis bien manier et non manipuler, parce que c'est un terme qui pourrait venir facilement avec le diable, vous allez devoir manier les choses pour qu'on vous suive finalement. Bon, intéressant ce tirage, il est intéressant je trouve, hein. Hop, allez, on va regarder, il vaut mieux éviter de faire. Alors, celle-ci a sauté, on va la prendre. 8 d'épée, manquer de confiance, croire qu'il n'y a pas de solution, imaginer que de toute façon on a déjà essayé des choses et que ça n'a pas fonctionné. Le 8 d'épée, c'est l'erreur de croire que rien n'est possible ou qu'on n'a pas les capacités, les compétences, le savoir, la possibilité, l'ouverture, tout ce que vous voulez, tous les mots qui vont aller dans cette dynamique-là. En fait, le 8 d'épée, il vous fait croire que vous êtes prisonnier, mais vous n'êtes prisonnier que de vos croyances et de vos croyances limitantes surtout. Donc, ici, on vous dit, soyez optimiste et positif, sachez que vous allez pouvoir résoudre les choses. On va voir où vous en êtes à la fin du mois, mais j'ai peine à croire que l'univers vous mette dans cette posture pour vous mettre en échec. Allons voir justement ce qui arrive à la fin, où est-ce que vous en êtes de cette volonté de changer les choses pour qu'elles deviennent plus joyeuses, épanouissantes, vivantes, hein. Eh bien, la reine de bâton, c'est magnifique. La reine de bâton s'exprime, donne ses besoins, ses desiderata, et elle les obtient parce qu'elle sait communiquer. Ah tiens, elle sait communiquer, on avait un page de bâton, un 2 de bâton. Je vous ai dit, il va y avoir des échanges et des informations qui vont vous aider à prendre des décisions, à faire des choix. On avait le diable qui devait utiliser tous ses moyens en sa possession pour obtenir ce qu'il veut. Eh bien, je vous le dis tout de suite, le moyen d'obtenir ce que vous voulez, c'est l'affirmation de vos besoins et l'expression de ceux-ci. Le fait de le dire, de l'énoncer, de l'exiger,
gentiment, avec respect pour l'autre, mais de l'exiger et de vous affirmer. Donc à la fin du mois, vous êtes dans une situation plutôt positive où le dialogue est plutôt porteur et se développe vers, l'obtention de ce que vous souhaitez. Bon, et ben, c'est plutôt pas mal du tout, du tout. On va regarder quel est le dernier petit message du tarot et comme à mon habitude, je vais le faire avec les messages du tarot de Vanessa Nardari, pardon. Allez, on y va. Est-ce que c'est une synthèse, une phrase à méditer? Est-ce que c'est un conseil? Qu'est-ce que le tarot a à dire à nos amis béliers? Hop là. L'impératrice, je développe une nouvelle manière de communiquer en me connectant à ma créativité. Donc ici, il y a sous le mot créativité, il y a aussi passion, énergie interne, il y a tout ce que génère la reine de bâton. Et vous voyez qu'ici, c'est la majeure, hein, l'impératrice est un arcane majeur. C'est la carte majeure qui va parler de la communication. Donc, vous voyez, quand je vous dis la clé, c'est de communiquer, de le dire, d'exprimer vos besoins, eh bien, c'est exactement ce que vient nous dire cette impératrice en dernière carte, en dernier conseil. Voilà pour vous, mes chers béliers. J'espère que ce mois qui débute votre nouveau cycle solaire, comme je vous le disais, va être porteur, va être positif. Apparemment, c'est le cas. Donc, je vous souhaite d'obtenir ce que vous souhaitez, de réaliser et de concrétiser vos désirs. Merci de m'avoir écouté jusque-là. À bientôt. Bye bye.